Hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, voilà. Bienvenue à toutes les nouvelles reines, voilà. Abonnez-vous massivement, voilà. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui nous allons parler du livre du Proverbe 6 verset 6 qui parle du paresseux et de la fourmi. Et là vous avez vu, j'ai mis en titre observe et imite la fourmi. Alors, il y a plein de vidéos sur la fourmi, voilà, vous connaissez cette histoire de la fourmi et de la cigale. Mais aujourd'hui, nous allons principalement parler du livre de la Bible. Alors, avant de commencer la vidéo, même, je vais vous lire ces écrits-là du Proverbe 6, verset 6, et nous allons continuer. Alors, je lis ceci. Va voir la fourmi paresseuse. Observe ses mœurs et deviens sage. Elle qui n'a ni magistrat, ni surveillant, ni chef. Durant l'été, elle assure sa provende et amasse au temps de la moisson sa nourriture. Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu dormir, un peu s'assoupir, un peu s'allonger, les bras croisés. Et tel un rôdeur viendra l'indigence et la dissette comme un pillard. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu du travail parce que voilà, c'est des écrits qui parlent, qui sont sujets au travail. Alors, puisque j'ai décidé sur cette chaîne de parler aux femmes, parce que, pourquoi je parle aux femmes? Parce que comme on le dit souvent, une femme éduquée, c'est une nation éduquée. Et c'est la femme qui porte les enfants. C'est la femme qui est en même de rester plus avec les enfants par rapport à l'homme. Parce que l'homme, il doit aller travailler et tout ça. Et souvent, quand un enfant échoue, on dit, ah, c'est à cause de sa maman. Quand un enfant réussit, on est fier parce qu'on dit, ah, il a reçu une bonne éducation de ses parents. Mais dans le fond, là, on trouve que ça a été une bonne maman qui a bien éduqué son enfant. Donc aujourd'hui, je veux qu'on parle un peu du sens du travail. J'ai remarqué que beaucoup de femmes sont paresseuses. Elles refusent de travailler. Elles veulent seulement rester là et se faire entretenir par les hommes. Par les sugar daddy ou même des hommes qui ne sont pas sugar daddy, mais pas des hommes. Elles attendent seulement que ce soit l'homme qui donne tout le temps de l'argent pour qu'elles puissent subvenir à leurs petits besoins et tout. Et par rapport à ce livre des Proverbes, c'est clairement dit que regarde la fourmi. Vous voyez les fourmis? Bon, ici en Europe, on n'en voit pas trop. Mais regardez, vous qui êtes en Afrique, regardez souvent les fourmis. Quand vous êtes dehors, observez-les. Elles sont toujours en train de travailler. Toujours en train de travailler. Toujours en train de prendre un truc pour en ramener à un autre point. Elles sont toujours en train de faire ces va-et-vient. Ces va-et-vient, ces va-et-vient. En train de travailler. Elles ramènent un truc. Elles vont prendre un truc. Elles ramènent un truc. Elles font comme ça. Elles sont dans une chaîne alignées. Elles travaillent. Elles sont tout le temps en train de travailler. Et ce livre de Proverbes là nous dit de faire comme la fourmi. Nous dit d'aimer le travail. Vous savez, quand on est jeune, on se dit qu'on a le temps. On a le temps de faire notre jeunesse, on préfère s'amuser et après on va aller chercher le travail. Mais laissez-moi vous dire que c'est pendant qu'on est jeune qu'on doit aimer le travail. C'est pendant qu'on est jeune qu'on doit chercher à gagner sa vie. Pourquoi je le dis? Parce que plus l'âge avance, plus les forces nous lâchent. Moi, je suis devant vous, je suis très jeune. Mais je vous assure, ce que je faisais quand j'avais 12 ans, c'est un peu difficile pour moi de les faire quand j'ai à cet âge-là. J'ai observé un jour une petite fille là qui faisait de la danse et vous voyez, il y a une manière de faire de la danse où on descend comme ça en grand écart. Et j'observais la petite là, elle va avoir 4-5 ans comme ça. Et imaginez-vous, quelqu'un qui fait ça à 4 ans, à ses 30 ans, à ses 40 ans, elle ne pourra plus le faire. Pourquoi? Parce que le corps change. On n'a plus la même capacité physique qu'on avait quand on était plus jeune. Raison pour laquelle quand tu es jeune, c'est le moment de bâtir ta vie. C'est le moment de beaucoup aimer le travail. Le travail, c'est très important, mes jeunes sœurs.
Le travail, c'est très important, mes reines. Quand tu es jeune, il faut beaucoup aimer le travail. D'abord, toi-même, dans ta vie, tu dois être une femme diligente. Tu dois être une femme qui aime beaucoup, une femme active. Tu ne dois pas rester là, passer ton temps à dormir, seulement regarder la télé, seulement tourner en rond. Non, tu ne dois pas passer ton temps avec ça. Tu dois te trouver une activité qui va te génératrice de revenus. Tu vois, un travail, tu peux travailler sur ton talent, mais tu dois aimer le travail. Ça va faire partie de ta vie, ça doit faire partie de ta vie. Tu dois aimer le travail, tu dois aimer te lever le matin et aller travailler. Vouloir aller travailler, c'est très important. Tu dois beaucoup aimer le travail. Quand tu vas travailler pendant ta jeunesse, ça va te permettre de te bâtir. De te bâtir quoi? D'abord la santé mentale. Tu vas rencontrer d'autres personnes qui vont te permettre d'être plus épanoui dans ton quotidien. Ensuite, quand tu vas travailler déjà, c'est faire aussi du sport. Oui, parce que quand tu travailles, tu fais du sport. Tu bouges. Il t'arrive de te lever de temps à autre. C'est aussi du sport que tu fais. C'est déjà très bon pour ton corps. À la fin du mois, tu vas recevoir un salaire. Et si tu es une femme sage, avec ce salaire, tu vas pouvoir faire de l'épargne. Et après, tu vas pouvoir t'offrir ce que tu veux. Si tu as l'intention de t'acheter une maison plus tard, l'intention de créer d'autres business en dehors de ton travail, et tout ça, ça sera avec tes revenus. Et tout ça, ça sera parce que tu t'es levé et tu as décidé de travailler. Mais si tu restes dans ta chambre couchée, tu passes tout ton temps sur Facebook, tu passes tout ton temps en train de regarder la télévision, tu n'auras pas de revenus, tu n'auras pas de quoi bâtir ta vie. Et lorsque tu auras un certain âge et que tu seras en âge où tu ne pourras plus travailler, tu vas te retrouver dans la misère. Et c'est de ça que la Bible parle, de la 17. Tu vas te retrouver dans la misère. Qui va t'aider à ce moment-là? Sur qui tu vas compter? Ici en Europe, précisément où je vis, j'ai remarqué que lorsque les employeurs veulent engager des gens pour travailler, ils privilégient les plus jeunes. C'est-à-dire ceux qui sont encore, qui sont déjà à l'université, les tout jeunes qui sortent, les neufs là, tout neufs là, qui viennent à peine de sortir de l'école. C'est eux qu'on engage rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore très jeunes, ils sont dynamiques. Et ils engagent des gens comme ça jusqu'à un certain âge. Et après, ils ne veulent plus prendre de personnes. Et quand tu as un certain âge, déjà, tu commences à avoir la quarantaine, il y a des boulots que dans lesquels tu ne peux pas postuler parce qu'ils ne vont pas te prendre. Ils ne vont pas te prendre. Ils cherchent les jeunes. Vous-même regardez. Entre un jeune dynamique qui est tout frais comme ça et puis quelqu'un qui a un certain âge, même si c'est toi-même, tu vas engager qui? Raison pour laquelle je fais cette vidéo. Il faut que vous appreniez à aimer le travail. C'est une très belle qualité, aimer le travail. Aimer être actif, c'est une belle qualité. Et toi, en tant que femme qui est appelée à te marier, sache que c'est une très belle qualité que les hommes apprécient beaucoup. Franchement, les hommes apprécient beaucoup les femmes qui aiment le travail. Parce que lorsqu'il va te voir étant en train de travailler, étant cette femme diligente qui est toujours en train dans les activités et tout ça, il saura que avec cette femme-là, si je me mets en couple, ma maison ne sera pas sale. Toujours chez moi sera toujours propre. J'aurai de la nourriture sur ma table parce qu'elle va cuisiner. J'aurai des vêtements tout propres tous les jours pour me rendre au boulot. Parce que je sais qu'elle va laver mes vêtements. Elle va les repasser. Elle va faire attention à moi et à mes enfants. Mais si tu es une femme paresseuse qui passe tout ton temps au lit, tu ne trouveras même pas un mari comme ça. Que ce soit un homme ou une femme, personne n'aime être en compagnie des gens paresseux en fait.
Ce n'est pas bon. La paresse, ça va t'apporter la malédiction. Parce que rien ne va prospérer dans ta vie. Paresse, c'est pas bien, jeune sœur. Donc, observe la fourmi et imite la fourmi. Lève-toi, va chercher du travail si tu n'as pas encore de travail. Et si tu as déjà eu un boulot, sois diligent dans ton travail. Ne mets pas la paresse. Vas-y à ton travail. Sois quelqu'un d'actif. Il faut que tu travailles. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu ranges ta maison. Il faut que tu te lèves. Regarde un peu ton gazon. C'est en train de pousser. Lève-toi et va me tailler le gazon. Regarde ta cuisine, comment elle est sale. Lève-toi et va m'arranger ta cuisine. Ne passe pas ton temps sur les réseaux sociaux. Ça va te rendre encore plus paresseuse. Oui, plus paresseuse. Parce que déjà, même que tu es paresseuse, tu t'assois encore sur les réseaux sociaux. C'est compliqué déjà. Donc, je fais cette vidéo vraiment pour t'encourager à travailler. Pour t'encourager à être cette femme-là diligente. Il faut que tu aimes le travail. C'est très important. Non seulement pour toi-même, pour te bâtir ta vie, mais aussi pour bâtir la vie de tes futurs enfants. Si tu es une maman, demain que tu ne travailles pas, comment tu vas nourrir tes enfants? Tu ne vas pas compter seulement sur le papa de tes enfants. On n'est pas éternel sur cette terre-là. On va tous partir. Je ne souhaite pas si demain, tu te retrouves à être une maman veuve. Comment tu fais? Comment tu fais si tu es une femme qui n'a jamais aimé le travail? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est maintenant que tu vas commencer à courir chercher le travail. Mais ça sera difficile pour toi parce que tu n'as pas été habitué. Mais pourtant, pendant ta jeunesse, si déjà tu es habitué à travailler, tu vas pouvoir te faire de l'épargne, tu seras diligente dans tes activités. Et c'est très, très, très important. Donc, c'est ce message que je voudrais te passer aujourd'hui. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Voilà, je suis désolée si j'ai été un peu crue, mais il le faut. Parce que quand tu veux t'adresser à des gens qui sont paresseux, il faut que tu mettes un peu de tonus dans ta voix pour que ça puisse les secouer un petit peu. C'est très important. Il faut aimer le travail. Il faut aimer le travail. Quand tu aimes le travail, ça te permet de te bâtir une vie. Et quand viendra les moments de sécheresse, tu auras au moins quelque chose de quoi subvenir à tes besoins parce que tu auras travaillé. Et c'est encore très intéressant quand tu as beaucoup travaillé et que tu te retrouves à la vieillesse, voilà, en train de profiter des fruits de ton travail. C'est très, très, très intéressant. Donc, sur ce, je te laisse et je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye bye.